voici rassemblés pour cette soirée d'Agora. C'est notre quatrième session. Ici, c'est un processus assez vivant que vous allez découvrir. On va vous expliquer un peu ce que c'est que l'Agora, même si certains commencent à bien connaître la musique. Processus vivant, ça veut dire qu'on est co-responsable, on essaye de concentrer nos prises de parole et puis d'être un peu tolérant ou bienveillant pour tout ce qui peut se passer là comme tâtonnement et exploration commune. Dans les notes, on vous envoie vers un formulaire de contact pour s'inscrire à la mailing list, se faire identifier aussi un peu dans l'espèce d'annuaire, de tableau de toutes les personnes qui gravitent dans l'Agora et autour. Tout le monde n'est pas là. Beaucoup de monde savent que ça existe. Certains n'ont pas encore eu l'occasion de venir, mais on se tient au courant. Ou alors, bon, qu'importe, c'est vivant. On va, pour vous introduire ce cadre de l'Agora, s'y prendre un peu différemment des autres fois, parce que vu que c'est un temps qui vise à favoriser les synergies, il y a pas mal de personnes qui nous ont déjà entendu radoter et raconter notre petite musique à chaque fois de la même façon. Et bien cette fois-ci, c'est Pascal Beach qui, en entrant dans le processus pour faire partie de l'organisation, a produit une synthèse métaphorique de situations préalables à la quatrième Agora des archipels. C'est un récit d'invitation, d'accueil et de synthèse, donc on va vous dire plutôt que vous lire, à 4 voix. Alors, imaginez-vous dans le sable, les orteils dans l'océan. Il fait juste une petite brise légèrement chaude pour pas avoir froid. Et c'est parti. Chaque pirogue des ambassadeurs que nous sommes débarque ici depuis le proche ou le lointain. Nous portons nos coiffes de plumes ou nos cravates. Bienvenue ici sur cette plage riante et colorée du rivage où se tient l'Agora. Elle se tient virtuellement ici. En attendant de la tenir chez vous, pourquoi pas, ou à un endroit que nous choisirons. Ce qui s'y passe entre nous est recueilli et porté sur les murs comme traces et signaux pour ceux qui, retenus par les vents, débarqueront bien après notre départ. Nous y venons pour faire notre marché des mots nouveaux, des récits d'explorateurs, des pépites de mineurs, des récoltes et des outils, et pour faire ensemble. Nous avons chacun nos raisons d'en être fiers. Nous savons trop ce qu'il nous en a coûté de pouvoir les apporter. Nos mots sont à chaque fois ceux de notre propre archipel de la pensée agissante. Nous savons qu'ils n'ont pas la même signification partout. Mais nous savons que notre cœur est pur et nos intentions nobles et généreuses. Nous sommes assez affermis pour avoir osé faire le choix de pousser nos pirogues vers la rencontre. Nous savons des autres dont nous croisons le regard que leurs îles s'élèvent comme les nôtres jusqu'au ciel, où elles goûtent d'autres nuages de mots, où se jouent d'autres tempêtes. Nous faisons le choix d'échanger, nombreux. Nous partageons ici nos fragments de cartes du monde, notre relevé des récifs, des alizés et des courants. Comme les enfants, nous les assemblons en une nouvelle carte du monde pour créer et récomposer dans notre fort intérieur l'image complétée de notre avenir partagé. Nous ne sommes pas seuls. Une telle carte partagée est attendue partout désormais. Et déjà, à cette quatrième rencontre, elle ouvre sur de nouvelles pirogues à lancer vers des rivages encore inexplorés ou vers des pêches miraculeuses pour nourrir notre voyage. À nous, en bavardant en marge de la place du marché dans des lieux de rendez-vous accueillants, près de la buvette, de tailler de nouvelles pirogues, d'en composer les équipages, de renouer nos filets et d'en choisir la destination. Il n'y a d'autorisation à demander à personne. Merci Pascal pour cette création. J'espère que vous avez apprécié. On se dit que c'est très sympa de changer un petit peu les introductions. Au niveau de l'historique de l'Agora, c'est un processus qui a été initié en février 2020, non par la Chine, mais par l'archipel Osons les Jours Heureux. C'est donc un espace d'échange et de rencontres archipéliques qui vise à favoriser les synergies entre acteurs de la transition sur notre territoire.
Pour tout ce qui concerne la notion d'édouard glissant, vous trouverez plein de ressources en suivant un lien qu'on va mettre dans le chat, ainsi qu'un autre lien qui nous servira pour la prise de notes participative, mais a priori, Didier est bien lancé pour faire des montages des sessions vidéo. Et tous ces liens sont repris sur un Padlet qui met en perspective ce que c'est que l'Agora, ses différents temps d'organisation. Je vous mets tout ça dans les liens. Et puis, Didier va resituer un petit peu le format de cette soirée. Hop là. Par ici. Donc le Padlet, le dernier lien qui a été mis, c'est Didier qui l'a fait. Il reprend un petit peu toute l'organisation. Vous pouvez la voir sous les yeux pendant qu'il parle. Ça vous aidera peut-être à situer un peu les différents temps. Oui, alors le Padlet qu'on a fait, voilà, c'est un endroit où on retrouve à peu près le plan de tout ce qu'on va faire. Donc au milieu, si vous êtes tous sur le truc qui s'appelle la boussole, donc au milieu, vous avez un post-it, on va dire, un peu orange, où il y a marqué « Vous êtes ici ». Là-dessus, vous avez l'intention, l'inscription, donc c'est le Framacalc sur lequel qu'on vous a mis dans le chat tout à l'heure. Quelques références sur la notion d'archipel si vous en avez besoin. Là, on peut retrouver un petit peu tout ce qu'on veut. Ça explique à peu près tout ce qu'on va avoir. En dessous, il y a le lien de la prise de notes. Donc, c'est la prise de notes collective où tout le monde peut contribuer. Et puis après, vous avez des flèches. Donc, il y a la première flèche qui va vers la droite. Ça va être le premier temps qu'on va aborder, qui est un temps d'exploration, donc comme d'habitude, où on a 3 invités. Ça commencera par Patrick Vivray, qui nous fait l'honneur d'être là et qui va nous expliquer, qui va nous faire un peu de contexte, en fait, du thème principal de notre exploration, qui va porter sur l'économie, en fait, de la transition. Ensuite, nous aurons Timothée Couchou, qui est là, qui va nous parler de place libre et de l'outil Transcendance. Et puis après, Simon Sarrazin, pourquoi pas, qui va vous parler de Movilab. Ensuite, nous aurons un petit débat en plénière d'une vingtaine de minutes. Et puis après, un deuxième temps qui sera plus la place de marché un petit peu qu'on envisage. C'est à ce moment-là qu'on lance des pirogues et qu'on donne des nouvelles de celles qui sont déjà lancées ou qu'on fait émerger des besoins des collectifs pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter, partager comme compétences et comme ressources. Ça permet de nourrir nos synergies et de réfléchir à ce que sera la suite, les démarches concrètes, les actions, assemblées, partage d'agenda, pirogue. Donc, quand vous êtes sur le Padlet et que vous cliquez sur les images qui sont en général en bas, vous accédez à une autre page du Padlet où vous allez pouvoir trouver d'autres formes de documents, où on peut écrire des comptes rendus, des notes, on peut mettre des commentaires. Voilà, donc ça, je vous laisse le découvrir, on en parlera peut-être à des moments précis. Le seul truc que je n'ai pas encore trouvé, c'est qu'on est obligé de passer, pour revenir au central, on est obligé de passer par un petit bouton en haut à gauche qui s'appelle Padlet et de recliquer sur l'image de la boussole pour revenir au principal. Je pense que ça va comme explication. On reviendra dessus s'il faut. À toi, Selma. Donc la dernière fois, un petit rappel de ce qui s'est passé. Nous avions les riches partages explicitant les dynamiques archipéliques avec Michel Briand à propos des gares centrales de triage. Il y a eu Charlotte Marchandise qui était là pour parler de Plus belle la politique et Damien Deville avec l'exemple de l'archipel des Alizés. Il y a eu beaucoup de discussions très riches et le deuxième temps était concentré pour présenter les pirogues, économie, communication, etc. Il y a eu des pirogues un peu plus farfouilles, des pirogues un peu plus précises, des pirogues qui se cherchent, qui ne sont pas encore nommées. Et finalement, il y a eu cette question qui a été posée qui était assez clé. C'est comment faire pour transformer la conscience en action. Il ressortait le besoin que pour plus de clarté dans l'énoncé des pirogues ou dans leur façon de se construire, il y avait encore besoin d'affirmer plus la façon dont on fait commun. Et que la précision de ce travail, sa façon de s'engager, de se déployer, dépendrait
dépend beaucoup de ce qui naît dans la relation. Donc, il s'agissait encore de soigner cette mise en relation, cette façon de faire communauté, de faire commun. Alors, par rapport à ça, au fil des séances, on a touché plusieurs fois différentes idées de comment faire pour développer l'interconnaissance, qu'à partir de la connaissance, à partir de la relation, émergent des pirogues, des projets, voilà. Donc, pour que tout ça reste vivant mais pas flottant, dans le deuxième temps de cette séance, on fera une proposition pour essayer de donner encore d'autres temps, un petit peu de récurrence pour approfondir dans l'action, dans le travail. Enfin bref, on s'en reparle après. En attendant, comme à chaque fois, on va partir pour un petit temps pour rencontrer un peu les voisins. Donc en sous-groupe de 4. Pascal, si tu veux introduire ce temps. Oui, donc là, on partira en petit sous-groupe de 4 personnes. Et donc, vous pourrez vous y présenter peut-être, puisqu'en 14 minutes, ça ne sera pas très long, en 3 minutes chacun, mais vous autogérez le temps, c'est aussi possible. Et gardez un petit temps à la fin pour la discussion. Vous serez peut-être chassé de la salle commune par un message qui vous dira qu'1 minute plus tard, assez brusquement d'ailleurs, vous serez ramené parmi nous à la plénière. Voilà. Vous pourrez prendre des notes, il y a un lien vers un Padlet qui permettra de prendre des notes si vous voulez partager avec tout le monde des notes sur ce que vous avez échangé. Bonsoir. Ah bah, on est en bonne compagnie quand même. Oui, c'est vous. Salut, Ça va. salut Marion. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va aussi. Bon. Et Patrick? Salut. Ah, il est avec nous aussi, Patrick. Super. Merci pour ton texte, hein, je l'ai mis dans le Padlet, etc. Yes, merci beaucoup. Bon, Là, on est juste tous les 4 ou on attend d'autres? on est juste tous les 4 puisqu'elle a fait des groupes de 4 pour se présenter, mais ça va être simple. On va pouvoir peut-être juste parler de notre météo personnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Carrément. Ah bah, ça m'intéresse aussi d'en savoir plus. Ah bah oui, bah, bien sûr. Où en est la bascule, voilà. Et puis celui-ci aussi. Yes. Ah, tu connais? On peut peut-être refaire... Allez-y. Je vous laisse. On peut peut-être refaire un tour de présentation et à la fin de notre présentation, on fait notre météo intérieure si on veut. Ok. Moi, je veux bien commencer pour initier le mouvement, comme ça, ça lance. Du coup, je suis Marion et j'ai rejoint le projet de la bascule depuis septembre 2020. Et du coup, je suis en charge de la mission de coordination, notamment au niveau du voilier du coup, pour l'archipel. Le projet de la bascule, du coup, il s'est archipélisé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Aujourd'hui, du coup, il y a 5 quais répartis en France et très prochainement une 6e île qui va nous rejoindre. Du coup, c'est un archipel qui continue de autour notamment des projets de transition démocratique, écologique, sociale et intérieure, avec des problématiques aussi propres à l'archipel sur le bien vivre ensemble et sur le comment on vit ensemble, puisque parmi ces îles, du coup, il y en a 2 qui quand même ont vocation où sont déjà des lieux de vie collective. Donc, engagement, transition, c'est des choses qu'on travaille beaucoup. Et après, au sein de l'archipel, on se questionne évidemment beaucoup sur les liens à faire entre nos îles, sur comment on continue de travailler ensemble en étant éclatés en France et d'autant plus dans un contexte où on ne peut pas se voir, ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile qu'en temps normal. Du coup, c'est ça nos problématiques actuelles et surtout nos questionnements, c'est comment on continue de faire du lien, même si on arrive à le faire, il y a des choses... là, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est j'ai la sensation en tout cas, qu'on arrive à une espèce de lassitude des réunions Zoom, des rendez-vous en ligne, des temps d'échange en dehors d'un cadre de vie classique où on peut se voir, se toucher
et être au cœur de ce qu'on ressent, quoi, sans être coupé par des écrans. Du coup, c'est ça un peu les nouvelles de l'archipel. Après, en ce qui concerne ma météo, c'est une météo plutôt très sereine aujourd'hui. J'ai passé une très bonne journée et je me sens complètement disponible pour ces 2 heures d'agora et de discussion. C'est toujours agréable de prendre du temps ensemble et parfois de se sentir moins seul, du coup, d'avoir la sensation qu'il y a un tout derrière, ce qui est plutôt agréable. Mais du coup, voilà, horizon très dégagé pour aujourd'hui et ce soir. Voilà, j'ai dit. C'est bien. Excusez-moi, j'ai pris des notes sur le pad commun, mais on a eu un petit souci de pad. Donc, je n'ai pas pu tout noter ce que tu as dit. J'ai mis des petits bouts, si tu peux rajouter des trucs. Yes. Ouais, je vais regarder. Qui prend la suite? Yannick, Patrick? Bon, bah, je peux prendre. Alors, bah, Yannick, du coup, alors, par où je commence? Bon, je vais parler des projets en cours qui nous animent pour l'instant. Donc, avec Solucratie, c'est principalement le projet de corpus juridique pour créer des projets, pour monter des projets territoriaux interacteurs ponctuels, enfin multi-acteurs ponctuels. Donc, un truc, une espèce de contrat d'engagement pour que les gens se mettent d'accord sur les valeurs, sur tout ça, qui crée justement la pirogue dans laquelle ils vont pouvoir monter pendant un temps tous ensemble et qui a un corpus juridique libre qui permette de soutenir tout ça et de se poser les bonnes questions avant de monter dedans. Au niveau du PIGEX et de la facilitation, on est en train de regarder avec une facilitatrice qui s'appelle Christine Sauce comment lancer un projet de scénario transformatif. Le scénario transformatif, c'est un outil qui a été utilisé notamment pendant la campagne de Nelson Mandela, où il s'agit d'amener les gens à réfléchir sur leur futur. Donc l'idée serait PIGEX 2050, de définir les variables et les constantes d'ici 2050. Par exemple, le PIGEX sera toujours à côté de la Suisse, ça c'est une constante. Est-ce qu'on aura atteint les objectifs d'émission de CO2? Ça c'est une variable. Et en fonction de ça, de définir plusieurs scénarios, d'amener les gens à choisir le scénario qu'ils préfèrent, et ensuite d'aller faire des ateliers avec plein d'acteurs pour qu'ils définissent leur place dans cette histoire et qui racontent eux-mêmes comment ils se situent à l'intérieur de cette histoire globale. Pour justement créer une vision commune et avancer dans cette direction. Et puis voilà, sinon il y a des projets Solucratie qui avancent. On va essayer de comprendre comment se débrouiller pour que les conseils citoyens n'explosent pas, comment aller à la rencontre des gens et faire remonter les besoins. Ok. Et puis à météo personnel, bon, ça va bien, ça avance, tout ça, il fait beau, je suis content. Puis content d'être là pour cette 4e agora. Ça tourne beaucoup mieux que les premières, quoi. Je suis impressionné sur le. Voilà. Oui, on a fait les progrès. Hein. Ouais, grave. J'ai Cool. Patrick, tu veux. Oui, d'abord, je m'excuse parce que là, je peux difficilement mettre ma vidéo parce que j'ai des problèmes C'est pas grave, de vision suite à un AVC. Donc, je le mets vraiment au minimum. Moi, je suis membre de 2 archipels, l'archipel citoyen Osons les jours heureux et puis l'archipel de l'écologie et des solidarités qui s'est créé pour associer notamment des acteurs issus de la société civile, ou ce qu'on préfère appeler la société civique, parce que ce n'est pas toute la société civile, c'est la partie de la société civile qui se trouvent les plus impliqués dans des enjeux de transformation, et puis des acteurs politiques qui sont prêts à changer leur rapport au pouvoir, ce qui est à peu près aussi difficile dans l'ordre politique que changer son rapport à l'argent dans l'ordre économique. Et je suis aussi très impliqué dans des
mouvements internationaux, j'ai participé à pratiquement tous les forums sociaux mondiaux et je suis également dans le réseau international des dialogues en humanité et des convivialistes. Voilà, très, très rapidement les zones d'implication. Et sinon, moi, à titre personnel, ça va bien, mais je constate que dans les lieux dans lesquels je suis impliqué, il y a beaucoup de souffrances actuellement, pas simplement celles qui sont liées à la pandémie, mais celles liées au fait que les projets transformateurs, on les voit passer très rapidement de l'enthousiasme à la dépression. Ça a été le cas, par exemple, du COPIL qui s'est appelé le COPIL des jours heureux. Ça a été le cas plus récemment de ce qui se passe au sein d'un ensemble de 14 coalitions qui s'appelle le pôle citoyen. Donc là, je ne rentre pas dans les détails de ces crises, mais je suis frappé du fait qu'il y a des vraies souffrances et que la question du bien vivre en acte que pose notamment l'archipel citoyen des jours heureux est pas simplement une question pour les autres ou pour l'avenir, c'est aussi une question très concrète dans nos façons même de vivre des projets transformateurs. Voilà. Bon ben, Didier, voilà, moi je suis content de l'Agora. C'est compliqué parce qu'on essaye d'ouvrir l'équipe d'organisation. Voilà, ça se fait un peu par à-coup, mais pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. On arrive à peu près bien s'organiser. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, comme par exemple Damien Deville qui va nous rejoindre. Moi, je trouve ça super. Mais, pour rebondir par rapport... Donc, moi, je fais d'autres choses aussi. Je suis à la Belle Démocratie. On s'est lancé dans des interviews très proches des gens qui ont vécu la campagne, qui ont été élus ou pas, qui ont été déçus, qui ont été juste sympathisants, et on s'est branché du côté humain. Donc, c'est un peu fastidieux, mais c'est super intéressant de voir comment les gens ont vécu cette période-là. Bon, je travaille aussi sur le site internet de l'archipel Osons les jours heureux, ce qui est un travail de mémoire intéressant. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick, moi je crois que oui, c'est un peu déprimant de voir que ça ne marche pas, quoi, la convergence dans les milieux politiques. Maintenant, moi je continue à croire que si on arrive à contribuer à quelque chose qui ressemble à l'Agora, donc qui s'élargit au fur et à mesure, on aura peut-être des espaces un petit peu différents et on pourra réinviter les politiques qui nous regardent en ce moment avec un peu de condescendance, on va dire. On pourra les réinviter pour essayer de voir comment ils peuvent fonctionner avec des gens comme Yannick, avec des gens comme Michel Briand. C'est pas toujours simple, mais c'est des apports complètement différents et qui peuvent mener à une coopération vraiment intéressante. Voilà. Moi, je suis au niveau météo, je suis plutôt bien, plutôt positif, quoi. Voilà. J'ai dit comme on dit. Moi, je serais curieux d'en apprendre plus en fait sur le côté déprimant. Est-ce que c'est quelque chose de fond, ou est-ce que c'est juste en mettant des mécanismes, en fait, prendre soin les uns des autres ou des choses comme ça, genre, tu vois, les confinements des émotions, est-ce que ça peut aider, ou est-ce que c'est plus sur du manque de sens, du manque de raison d'être? Là, en l'occurrence, il y a une combinaison des deux aspects. Si je reprends ce qui s'est passé là, par exemple, ce qui est en train de se passer au sein de ce qu'on appelle le pôle citoyen, où il y a 14 coalitions représentées. Il y a apparemment des éléments communs et partagés. Là, par exemple, c'était un accord sur le plan politique pour tout faire pour éviter de se retrouver dans une nouvelle configuration de type Macron-Le Pen au second tour des élections, avec tout un processus, y compris partagé, sur l'élaboration d'un socle commun d'audition citoyenne,
d'une primaire commune améliorée, c'est-à-dire utilisant le jugement majoritaire, complété par un travail sur un contrat de législature, la constitution d'équipes type alter-gouvernement, etc. Donc, beaucoup de choses partagées et potentiellement passionnantes. Un climat qui, pendant longtemps, était un climat très, très bienveillant, avec des outils tout à fait comparables à ceux qu'on est en train d'utiliser ici, beaucoup inspirés, par exemple, de la sociocratie. Et malgré tout ça, en 15 jours, une dégradation du climat qui aboutit à une quasi-rupture entre, d'un côté, un réseau emmené par ce qu'on appelle la rencontre des justices, où il y a beaucoup de jeunes et d'entrepreneurs sociaux, de l'autre côté, des réseaux plus marqués par l'action politique traditionnelle. Et alors même que les éléments du débat pourraient être passionnants, on a assisté à des affrontements qui ont conduit, y compris une dégradation de la qualité relationnelle, à des affrontements personnels forts, etc. Bon, alors, les choses, heureusement, sont en train de bouger positivement, parce que tout le monde se rend compte que c'est déjà très compliqué, vu la situation politique et vu les concurrences entre les différentes tendances écologiques, les différentes tendances de gauche. Il faut quitter la séance. Oui, dans une minute. Voilà, donc si en plus la dynamique citoyenne est elle-même divisée, tout le monde se rend compte que ça serait complètement catastrophique. Donc les choses sont en train de se réconcilier, mais il y a quand même encore beaucoup de non-dits et beaucoup d'éléments qui supposeraient un vrai travail de fond qui n'est pas non plus facilité par les logiques d'urgence et d'accélération du temps. Et donc, oui, eh bien, dans la bergerie, nous allons écouter la bergère. C'est Christelle qui prend la main pour ce temps d'exploration partagée, d'inspiration avec nos invités. Ok, donc comme vous l'avez dit Selma et Didier, on a eu envie de... En fait, ils sont venus me solliciter pour qu'on pose une thématique autour de l'économie aujourd'hui, étant donné que la dernière fois, j'ai représenté une pirogue modèle économique. Donc, nous avons invité trois personnes qui vont nous donner leur vision personnelle, mais en gros, il s'agit de remettre quand même en question le paradigme de l'économie tel que le système libéral le définit jusqu'à aujourd'hui. Et à un niveau, sur un plan juste étymologique, l'économie, c'est les règles de la maison. Et aujourd'hui, il nous semble comme difficile de changer ou d'utiliser un autre modèle économique que celui qui est dominant. Or, il y a quand même pas mal d'acteurs et de personnes qui réfléchissent notamment au niveau des communs. La question étant de revenir à un système qui soit plus collaboratif, puisque l'économie libérale qui a été choisie comme modèle économique dominant a en fait isolé, en fait, a créé des enclosures. Et l'idée, c'est aujourd'hui de comment inventer de nouvelles manières d'échanger des richesses et de fonctionner en coopération. Et le modèle économique est une clé, selon moi. Donc, moi, j'ai une pirogue depuis 4 mois où on essaye de réfléchir on invite des personnes qui ont déjà travaillé sur cette question depuis de nombreuses années. Mais je vais donc d'abord... Je vais demander à Patrick Vivray de nous reposer un peu le contexte de sa réflexion là-dessus, hein, puisque lui, ça fait plusieurs années qu'il a pensé en tout cas une autre forme de richesse et d'autres modèles économiques. Et ensuite, nous écouterons Simon et Timothée. Alors, Timothée, avec Yann Éperon, qui représente Place Libre et qui, depuis quelque temps, invite pas mal de personnes de notre communauté à
à participer à leur vision et à leur outil de transcendance, mais ils ont depuis d'autres idées à nous partager, notamment sur la question des coopératives, hein, puisque les coopératives, traditionnellement, essayent de faire du commun. Et du coup, il y aura aussi Simon Sarrazin, qui est depuis longtemps sur le territoire lillois, acteur des communs. Et donc, l'idée vraiment là, à chaque fois, hein, dans cette réunion, dans cette agora, c'est que chaque île puisse dire ce qui se passe sur son île pour que l'ensemble de l'archipel puisse être informé des convergences ou des liens qu'on peut faire ensemble. Donc, je laisse la parole à Patrick pour reposer un peu le contexte de l'économie tel que lui le voit. Merci Christelle. Comme je l'ai dit dans le petit groupe d'où on vient, je ne mets pas ma vidéo parce qu'à la suite d'un AVC, j'ai des problèmes de vision et donc il faut que je fasse attention sur ce point-là. Donc c'est pour ça qu'il y a juste ma bouille. Par rapport à ce que vient de dire Christelle, effectivement, c'est des questions sur lesquelles j'ai travaillé depuis un certain temps, notamment depuis l'époque où j'ai fait une mission interministérielle sur une nouvelle approche de la richesse, à l'époque où il existait un secrétariat d'État à l'économie solidaire qui m'avait proposé cette mission. Et j'ai été impliqué par la suite dans plusieurs initiatives qui étaient en lien avec ce rapport qui s'appelle Reconsidérer la richesse, d'une part sur la question des nouveaux indicateurs de richesse et des nouvelles formes de comptabilité, hein, notamment dans le cadre de ce qui s'est appelé le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, qui s'est créé au moment de la création de la commission Stiglitz, et d'autre part le travail sur les nouvelles approches de l'échange et de la réappropriation démocratique de la monnaie. Et c'est le cas avec notamment le mouvement Sol qui rassemble aujourd'hui une quarantaine de monnaies locales et qui a été la première expérimentation d'une monnaie citoyenne en France au moment de mon rapport. Alors, ce que je peux dire très rapidement, en quelques minutes, c'est lié à la note que je vous ai envoyée, comme ça vous pouvez en prendre connaissance de façon plus complète, c'est que la question du changement de paradigme économique, elle relève davantage de ce qu'on peut appeler une métamorphose qu'une simple transition. Hein, c'est la nature même de la mutation à opérer fait qu'il faut s'attaquer au cœur même de ce qui n'est pas simplement l'économie libérale, le capitalisme financier, même si c'est vrai à titre dominant, mais toute la conception économique qui s'est créée à partir du XVIIIe siècle, de la modernité, et qui touche donc aussi bien les courants marxistes, les courants keynésiens, que les courants classiques, néoclassiques, etc., dans l'optique libérale elle-même. Et l'un des points qui permettent de le repérer, c'est justement de revisiter les mots mêmes de l'économie. Comme vient de rappeler Christelle, le mot économie, oikos nomos, en grec, c'est la gestion, l'organisation de la maison, mais normalement, on devrait considérer que l'économie est un sous-ensemble de l'oikos logos, l'écologie, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la théorie de la grande maison planétaire. Et c'est la même chose sur d'autres mots tels que valeur, tels que bénéfice, tels que bénévolat, etc., qui sont des mots très forts, là c'est plutôt des langues latines que des langues grecques, mais qui signifient tout autre chose que ce qu'on a appelé valeur, bénéfice, etc., à partir du XVIIIe siècle. Valeur, par exemple, ça veut dire la force de vie, donc une valeur ajoutée, c'est un supplément de force de vie. Et on comprend bien que si on détruit un écosystème vital, ou si la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à suicider, donc les deux sources fondamentales de la force de vie que sont les humains et la nature, ben, on comprend bien que ça devrait être enregistré comme une destruction
de valeur. Mais si ce qu'on appelle valeur, c'est value for money, évidemment, changement radical de perspective. Même chose sur un mot comme bénéfice, qui à l'origine veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. Si le même mot veut dire simplement solde monétaire positif, on se retrouve dans une situation, et c'est le cas avec des indicateurs de richesse tels que le produit intérieur brut, où on va mélanger à l'intérieur d'un même agrégat des activités qui peuvent être utiles et bénéfiques et des activités qui sont parfaitement nuisibles. À l'intérieur du produit intérieur brut des différentes nations, vous avez aussi bien le trafic de drogue, l'économie de l'armement et quantité d'autres activités qui, du point de vue écologique ou social, sont parfaitement nuisibles. Donc, vous voyez, le changement de paradigme, il consiste en redonnant leur plein sens aux mots eux-mêmes que nous utilisons, de venir modifier en profondeur non seulement la question des indicateurs de richesse et de la comptabilité, mais aussi la question des unités de compte d'échange et donc la monnaie. Alors, dans cette direction, qui suppose évidemment une transformation très importante, il y a des éléments qui sont déjà présents dans l'actualité présente, mais qui sont présents sous une forme empirique, alors qu'il faut les développer de façon systémique et qui ont tendance à être relativement éphémères, alors qu'il faut les développer de façon soutenable. Quels sont ces deux éléments à titre principaux? Premièrement, on voit bien, et c'était déjà le cas avec la question du dérèglement climatique, des atteintes à la biodiversité, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui avec la pandémie, qu'on ne peut pas continuer à avoir un système qui va mélanger des activités bénéfiques et des activités nuisibles. Le discernement sur la nature des activités redevient un enjeu majeur. Et c'est vrai que empiriquement, c'est ce qui commence à se passer. Quand, par exemple, sur le climat, on dit on ne peut pas continuer avec l'énergie fossile, implicitement, on dit même si les énergies fossiles, ça représente aujourd'hui 30 000 milliards de dollars, on considère malgré tout que leur nocivité est telle que l'indicateur strictement monétaire ne permet pas de continuer dans cette direction. Et c'est la même chose si on prend les problèmes sanitaires, les problèmes sociaux, etc. Donc, il y a un début de changement qui s'opère, mais qui s'opère de façon purement empirique et qui en plus peut être éphémère parce que la tentation, c'est malgré tout de dire dès que, par exemple, la pandémie sera passée, on reprend les choses comme avant. On le voit sur le transport aérien, on le voit sur le tourisme, etc. Or, ce qu'il nous faut réaliser, c'est la transformation en éléments soutenables de long terme et en éléments systémiques, ce qui aujourd'hui est purement éphémère et en partie marginal. Le deuxième élément très important qui est en train de se passer, c'est qu'on a découvert à l'occasion de la pandémie que la monnaie que l'on prétendait rare, la dette que l'on considérait comme un tabou absolument essentiel, finalement ne l'était pas, et qu'on assiste à une formidable capacité de création monétaire, notamment par les banques centrales, on le voit en Europe et aux États-Unis, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, et que cette création monétaire elle peut prendre des formes tout à fait non orthodoxes, telles que ce qu'on appelle par exemple la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire la capacité de distribuer de la monnaie complètement à rebours des critères de l'économie dominante ces derniers temps, et y compris avec des taux d'intérêt qui peuvent être négatifs. Donc, ces deux éléments-là, le changement de fait des indicateurs de richesse et la réintroduction du discernement sur le bénéfique et le nuisible, et le fait que la création monétaire peut être modifiée de façon beaucoup plus importante qu'on le croit, sont au cœur, à mon sens, des projets que l'on peut appeler écosystémiques, mais en mettant deux O
à écosystème, et dont la caractéristique va être à la fois de dire, eh bien, nous allons nous réapproprier le pouvoir de discernement sur le bénéfique et le nuisible, et nous allons aussi nous réapproprier le pouvoir de créer des moyens pour l'avenir, c'est-à-dire l'équivalent de la création monétaire. Et ce que nous avons commencé, et je termine sur ce point parce que je suis déjà trop long, par exemple à l'intérieur de projets en lien avec le collectif de la transition citoyenne, avec d'autres archipels autour de projets écosystémiques, c'est de dire nous avons déjà à la fois un certain nombre d'entreprises qui sont prêtes à aller dans ce sens-là, par exemple les NERCOP, la NEF, RIDECOP, des entreprises d'économie sociale et solidaire. Nous avons un certain nombre d'acteurs qui changent les conditions même de l'échange, les monnaies locales et citoyennes, les systèmes de temps de type accorderie, les systèmes d'échange locaux, etc. Nous avons des territoires, nous avons des villes, et lors des dernières élections municipales, on a vu qu'il y avait des points d'appui nouveaux. Nous pouvons nous appuyer sur ces acteurs-là pour commencer à mettre sans attendre ces nouveaux systèmes économiques inscrits dans une logique écologique que nous réclamons. Et donc d'allier à ce moment-là ce qu'on appelle la stratégie du rêve, la résistance légitime contre ce qui nous paraît insoutenable dans le modèle économique dominant, la vision transformatrice de la métamorphose que j'évoque, ça c'est le V du rêve, mais sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice qui dit, eh bien, au fond, tout ce que nous proposons et tout ce que nous réclamons, nous allons commencer à l'expérimenter nous-mêmes. Et c'est ça le projet qu'on discute actuellement sous le nom d'écosystème avec 2 O. Pardonnez-moi. Super. Merci Patrick. Alors justement, super que tu termines là-dessus, parce qu'on va enchaîner du coup, je propose qu'on enchaîne direct sur Timothée Couchou de Place Libre, qui justement avec Yann et Pron sont vraiment en train de modéliser justement un nouveau écosystème économique. Donc Timothée, tu vas nous présenter un peu le projet et puis tu nous partageras peut-être quelques documents. Vas-y. Oui, merci Christelle. Je vais partager déjà mon écran pour démarrer. Donc là, vous devez voir l'écran. C'est bon? Oui, c'est bon. On voit. Ok. La démocratie action joyeuse et efficace. C'est ça. Voilà. Déjà, merci Christelle, Didier, Selma et toute l'équipe d'organisation. Alors moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Didier tout à l'heure, ou je ne sais plus si c'était Christelle, sur les règles de la maison. C'est-à-dire que l'économie aujourd'hui, elle souffre d'une redéfinition de ce qu'est le vivre ensemble et l'agir ensemble. Et j'aimerais bien pouvoir, à ce propos, donc, de vous présenter Place Libre, qui est un projet de création d'une coopérative qui s'oriente vers la démocratie action. Donc j'expliquerai ce qu'on entend par démocratie action. Avec Yann ici présent, Yann Epron, on a travaillé, on a fait de la recherche et développement sur la question ce qu'on a appelé in fine la démocratie action. Pendant 12 mois, on a travaillé dessus. Et là, on commence à sortir du bois avec notre concept. Donc, Place Libre, en fait, est une coopérative qui va accompagner les villes, qui va accompagner les territoires, les régions, dans la mise en place d'une nouvelle forme de démocratie qui n'est plus une démocratie purement délibérative, mais qui est une démocratie basée sur l'action.
Voilà, donc là, je vais vous présenter quelques points. Vous parlez de la démocratie action. Je vais le faire rapidement parce que j'ai que 5 minutes, donc ça va être très très court. Les solutions systémiques que l'on propose d'esquisser dans nos approches. Un cours, une introduction sur les modèles économiques et puis le projet de coopérative. Alors, la démocratie action, en fait, c'est un modèle novateur centré sur le vivre et agir ensemble qui fonctionne aussi bien à petite échelle, donc par exemple une organisation de 50 personnes, que pour des villes ou des régions. Donc, la proposition se base sur 4 briques modulaires. Donc, premièrement, une gouvernance partagée, donc en prenant entre autres la sociocratie comme base, mais pas seulement. Deuxième point, une gouvernance ouverte, une gestion budgétaire autogérée et régulée, qui permet d'émanciper aussi les acteurs qui sont dans l'organisation. Un modèle cybernétique d'entrepreneuriat à impact positif. Voilà, donc ça, ce sont les 4 briques que l'on propose de développer sous la forme de projets avec les communes et les territoires. Donc voilà, donc ce modèle-là en fait vise à empuissancer empuissancer dans le sens en anglais empowerment, donc d'empuissancer les acteurs et le soutien de leurs initiatives, la transparence, la mobilisation de l'intelligence collective et la considération équitable de toutes les parties prenantes. Voilà. On pourrait en dire beaucoup sur la démocratie action. On a beaucoup réfléchi à ça. Et aussi, on a commencé à l'appliquer dans des solutions, comme la solution transcendance, dont je ne vais pas forcément trop parler aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, les solutions généralement sont sectorielles. Les solutions, qu'elles soient politiques ou dans les organisations, sont souvent sectorielles et sont trop peu souvent systémiques, dans le sens où, dans la définition qu'on donne de systémique, c'est qu'elle puisse répondre à plusieurs problèmes simultanément. Voilà. Timothée, je t'interromps 2 secondes parce que si tu n'as pas plus de choses à nous montrer, on préfère voir ton visage quand tu parles. Ah, d'accord. J'ai encore une slide, donc d'accord, ouais. Je vais couper ça, arrêter, voilà, je remettrai. Voilà. Sur le modèle économique, ça, je voulais aussi en parler. C'est-à-dire qu'on choisit d'avoir le modèle économique qui avait été introduit par Jean-Michel Cornu lors d'une des premières rencontres que Christelle avait organisées, où en fait c'est un modèle économique qui permet une synergie entre les biens communs qu'on va produire. Donc avec les communes, quand on va aller travailler avec eux, on va produire des documents, on va produire de nouveaux modèles, et synergie avec les services monétisables. Donc, c'est-à-dire que le bien commun va être partagé et va venir en synergie, va venir alimenter aussi d'un point de vue commercial plus les services monétisables. Donc, ça veut dire que il y a donc, comme je disais, une synergie entre le bien commun et les services monétisables. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, on essaye d'aller plus loin, d'aller un cran plus loin que l'économie de la contribution telle qu'elle a été mise en lumière par Lionel Lourdin. Voilà. Donc après, voilà. C'est compliqué en 5 minutes, Timothée. Hein. C'est compliqué en 5 minutes. Ouais. Voilà. En tout cas, ce qu'on souhaite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la spécificité, tu vois, parce que là, tu parles de choses larges, mais de la spécificité de votre place libre ou de transcendance ou... Alors, ce qu'on veut faire justement, donc là, ce qu'on souhaite faire, c'est
monter une coopérative d'innovateurs et de penseurs qui vont venir développer des solutions à la fois systémiques et qui vont appliquer les principes de la démocratie-action. Donc pour ce faire, on a une offre à faire qui est très concrète et qui s'adresse à chacun de vous qui êtes présents ici ce soir et à ceux qui vont regarder la vidéo. C'est la chose suivante. Donc on a une offre de lancement pour donc diriger vers les grandes agglomérations, les régions ou les porteurs de projets qui portent un projet d'intérêt général fort, à impact fort. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est de réaliser un concept de solution à portée systémique, incluant des briques de la démocratie-action, d'une valeur de 16 heures de travail offertes. Et donc nous, la condition qu'on pose ici, c'est qu'on puisse publier le travail réalisé en licence CC BY SA. Voilà. Et on propose donc 3 tickets de ce type-là jusqu'à fin mars 2021 pour qu'on puisse lancer notre concept. Voilà. Donc vu que voilà, l'Agora est aussi une place de marché, une place où on puisse proposer des choses, voilà, on en profite pour proposer cette offre de lancement. Voilà. Okay, ce que tu n'as pas dit, Timothée, c'est que donc, vous avez des outils numériques, vous avez toute une démarche d'ingénierie donc démocratie-action, ça veut dire que vous avez eu envie en fait, de mettre votre énergie et votre expertise au service plutôt des communes et des actions citoyennes en fait. Donc, plus de renseignements sur votre site Place Libre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et après, sinon, l'idée, c'est vraiment de présenter, que chacun puisse s'adresser à Timothée et à Yann s'ils veulent avoir plus de détails. On va enchaîner sur Simon Saint-Razan. Si je peux juste préciser, mais vite fait, on mettra de toute façon après tous les liens sur le Padlet dans les colonnes de chaque intervenant. Voilà, parce que c'est vrai qu'en 5-7 minutes, c'est difficile de résumer un an de travail, recherche-action de Yann et Timothée qui, en plus, Timothée n'a pas l'habitude forcément de faire de une tribune. Donc, merci Timothée pour l'effort. Voilà, merci, désolé, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, ça c'est clair. Et je vous remercie en tout cas de votre compréhension et voilà, et voilà, on apprend en chemin aussi en faisant. Quoi, donc, voilà. Donc, merci à tous. Simon, si tu es là, je ne vois pas où tu es. Tu prends... Je suis là. Ah ben voilà. Donc Simon, lui, tu vas aussi nous présenter un peu qui tu es, vite fait, et puis de nous dire dans quel écosystème toi tu œuvres. Alors moi je m'intéresse depuis on va dire une dizaine d'années à l'économie de la contribution. D'ailleurs, j'ai eu un cours de Jean-Michel Cornu il y a à peu près 12-13 ans, je crois. Et je lui ai demandé à la fin comment on fait pour travailler dans tout ça. C'est un de ceux qui m'a aiguillé sur ces questions. Et j'ai beaucoup appris aux côtés de Jean-Michel Cornu parce que j'ai bossé sur des projets avec lui. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé en fait à ce qui permettait à des projets comme Wikipédia ou plus récemment des plateformes comme Lichess.org. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme française qui est numéro 2 mondiale du jeu d'échecs en ligne. Et me demander comment ces modèles-là, ils arrivent à percer et finalement à battre, on va dire, à combattre, ou pas combattre, à remplacer l'économie de marché par quelque chose qui a beaucoup plus de valeur et qui est beaucoup plus intéressant à long terme. Enfin, voilà, je me suis intéressé à ça depuis 12-13 ans. Et plus sérieusement depuis 7-8 ans, puisque je suis devenu indépendant dans ce domaine-là. Voilà, j'ai participé au développement du coup en tant qu'indépendant de tiers-lieux, de lieux partagés, et puis depuis 3 ans de ce qu'on appelle les coopératives d'activité d'emploi, qui est un peu une sorte de mutuelle pour indépendants où on va partager, on va mettre en commun toute la partie administrative, comptable, juridique pour gérer nos activités économiques et réussir à cotiser et donc à être salarié au régime général grâce à nos revenus. Et donc, voilà, Simon, est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement justement du changement de paradigme qui s'opère dans notamment ta coopérative au niveau, par exemple, du partage de ressources, de mutualisation, etc.
Ouais, en fait, c'est vrai que sur le principe de ce qui va être original, il y a une centaine de coopératives d'activité d'emploi en France. Ce qui va être original dans la nôtre, c'est que bon, on était tellement en galère il y a 3 ans qu'on n'avait pas trop le choix en fait, de faire bénévolement la relance de la coopérative. Mais une fois qu'on a commencé à redégager des revenus, on a décidé de répartir la valeur de ce qui était généré par la coopérative. Il y a 10% de contribution coopératives en fait, qui sont versées par chaque entrepreneur pour faire tourner la boutique. On a décidé de répartir cette valeur-là de manière complètement originale, puisqu'on a laissé ouverts les budgets pour tous ceux qui s'impliquaient dans le fonctionnement pouvaient se rétribuer en décidant eux-mêmes de leur rémunération, bon, avec quelques règles. Et en fait, ce fonctionnement-là, si on l'a mis en place, bon, c'est pas que parce qu'on n'avait plus de sous, c'est parce on explore, enfin, c'est partie des travaux, là depuis 3-4 ans, des modes de rémunération dans des collectifs ouverts. Et ça rejoint beaucoup les travaux de Jean-Michel Cornu qui dit qu'il y a toute une économie autour de, quand il y a de l'abondance de compétences ou de connaissances, on peut complètement fonctionner sur des modèles a priori, des modèles où on donne la confiance a priori et on laisse les gens contribuer d'abord et ensuite on regarde ce qui se passe. C'est exactement le modèle de Wikipédia. Mais du coup, il y a un énorme bug dans ces dispositifs-là et dans tous les mouvements d'autogestion ou de la stigmergie, c'est que souvent la question de la rémunération, elle est mise de côté, bien sûr, puisque c'est très compliqué de répartir la valeur quand on a laissé les gens contribuer où ils voulaient. Enfin bon, voilà. Ça, donc, du coup, pour moi, je travaille sur, enfin, j'ai envie de dire, je travaille sur il y a deux gros sujets où je trouve qu'on a besoin vraiment de trouver des solutions. C'est répartir la valeur dans des collectifs ouverts. Et donc, on explore un mode de faire. Et puis l'autre question, et ça rejoint un petit peu l'exemple de Movilab dont je dois parler dans les quelques minutes qui me restent, ça rejoint une autre question qui est la question aussi de comment on arrive à fédérer un réseau d'acteurs autour d'une solution. Et je vais juste donner un exemple très vite, donc, qui est l'exemple de Movilab, qui est en fait une base de données ouverte autour des tiers-lieux. Et on avait besoin dans le réseau des tiers-lieux d'identifier une solution et se mettre d'accord autour. Et le plus gros problème, en fait, c'est de se mettre d'accord, puisque chacun voulait sa solution. Et donc, pour réussir à se mettre d'accord, en fait, on a mis en place 2 dispositifs, une sorte de prototypage de ce qu'on appelle aujourd'hui un appel à commun. C'était pas ça au départ. Ça a été de dire, en fait, qui est prêt à cofinancer cette solution. Et le fait du coup, de demander aux acteurs qui est prêt à co-investir ou cofinancer une solution, ça a permis de la rendre visible. Et puis, une fois que les gens s'engageaient, même si c'était 500 € ou 1000 €, et qu'une fois qu'on avait du coup des réseaux assez importants autour des tiers-lieux qui s'engageaient, ça a d'un coup donné une légitimité à cette solution. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions concurrentes à ce moment-là et légitimes, du coup, Movilab est devenu la solution derrière laquelle tout le monde se fédère. Et ça, j'en suis très content. C'est une réussite parce que c'est insupportable de voir des réseaux hyper engagés être sur plein de solutions concurrentes. Et donc, je suis content finalement qu'il y ait une légitimité, même si c'est une solution centralisée. Mais au moins, dans les tiers-lieux, on est en train de produire là-bas et on recommence la production de ressources partagées, ce qu'on ne faisait plus depuis quelques années. Et l'autre point qui a fait aussi qu'on a pu se fédérer autour de Movilab, c'est qu'en fait, on a mis en place un dispositif où les 10 000 € qui ont été récoltés, on a décidé de laisser tous ceux qui participaient à la contribution à la plateforme Movilab tous ceux qui participaient ont été autorisés à se rétribuer. Et donc, c'est sûr que quand vous autorisez tous ceux qui participent à se rétribuer, il y a moins l'enjeu de se dire on est en train de financer telle personne avec sa plateforme. Là, la possibilité de contribuer pour tous. Et donc, on a mis en place un modèle de partage de la valeur. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment un prototypage, c'est une expérience et tout n'est pas parfait dans tout ça. Mais voilà, les 2 gros sujets qu'on explore et je pourrais vous partager des liens sur ces expériences. Là. Ok, merci Simon pour la présentation FISA FISA. L'idée, c'est évidemment donner envie aussi aux personnes qui nous écoutent et qui participent de vous poser des questions et de faire un temps en plénière d'échange. Donc, est-ce que déjà quelqu'un souhaite poser des questions à Timothée, Yann, Simon, qui sont ici présents? J'aurais juste une question par rapport comme disait Patrick, aux mots qui ont été déviés de leur nature. Est-ce que du coup, comment ça se passe? On invente des nouveaux mots ou voilà, c'est-à-dire comment on revient en fait à une situation correcte? Comment on fait pour changer de culture en fait? Et est-ce que ça passe par changer les mots ou est-ce qu'on change de culture et que les autres mots viendront? Moi, je veux bien répondre sur cette question. Moi, je pense que plutôt que de changer des mots, il faut
leur redonner leur sens fondamental. C'est-à-dire économie, ça a forcément un lien et ça doit être encastré dans l'écologie. Bénéfice, ça veut dire activité bénéfique. Valeur, ça veut dire force de vie, etc., etc. Si on fait ça, on se reprend des éléments de sens qui nous viennent de conceptions en lien avec plusieurs siècles et même plusieurs millénaires, c'est-à-dire des conceptions dans lesquelles le rapport au vivant était un élément essentiel et dans lequel le discernement sur le bénéfique et le nuisible était un élément essentiel. Alors que le basculement qui intervient à partir du XVIIIe siècle a justement pour objet de tout réduire à la question est-ce que je gagne ou est-ce que je perds de l'argent. Et c'est là qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Alors, je n'ai pas le temps de le développer, on comprend bien pourquoi ça se fait, hein, c'est-à-dire que c'est la façon dont la modernité va s'émanciper de sociétés d'ordre, notamment tenues par le religieux, et qui tiennent le rapport à la nature, qui tiennent le rapport à l'éthique, qui tiennent le rapport aux politiques, etc., etc. Et donc, dans ce mouvement d'émancipation, l'un des moyens que va trouver la modernité, c'est d'un côté d'émanciper complètement le politique, non seulement du religieux, mais de l'éthique. C'est Machiavel, à partir du début du XVIe siècle. Et puis, c'est d'autre part d'émanciper complètement l'économique et du rapport à la nature et du rapport à l'éthique. Et ça, c'est ce qui se passe à partir, par exemple, de la fable des abeilles de Bertrand de Mondeville, qui va dire que les vices privés vont constituer les vertus publiques. Donc, on a le contraire du rapport à l'éthique. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'avec l'eau sale du bain des sociétés d'ordre, on va larguer deux gros bébés, qui est d'un côté le bébé écologique et de l'autre côté le bébé éthique. Et dans les conditions actuelles, nous avons besoin de réintégrer ces deux éléments, évidemment pas pour revenir à des sociétés d'ordre, mais pour penser les nouvelles formes démocratiques qu'ils permettent. Voilà. Donc, gardons les mêmes mots, mais redonnons leur vrai sens. Par exemple, bénévolat, pour donner un exemple simple, bénévolat, ça ne veut pas dire non-rémunération. Bénévolat, c'est l'orientation bénéfique de la volonté. Le contraire du bénévolat, c'est pas le salariat, c'est ce qu'on peut appeler le malévolat ou le malfravolat, c'est-à-dire des réseaux qui sont organisés autour d'activités dangereuses telles que les mafias, et c'est pas du tout le même sens. Oui, et puis il y a la question aussi du partage sincère, parce que dans la présentation de Timothée, on en a discuté avant qu'il vienne à l'Agora, et l'idée vraiment, c'est aussi qu'à chaque fois que, par exemple, Place Libre pourrait intervenir ou n'importe quel groupe d'ingénieurs ou de facilitateurs ou d'acteurs de la transition, quand ils interviennent quelque part, il faut que tout ce qui a été produit soit partageable en fait et duplicable aussi ailleurs. Et aujourd'hui, on est encore beaucoup dans des notions justement de protection des produits de l'esprit, protection des cerfs, enfin tout est un peu verrouillé. Et ça ne permet pas le changement d'échelle. On a une proposition à faire pour continuer de permettre le développement des synergies et de ce qui nous rassemble. Et la proposition, c'est de prendre l'engagement je dis nous, Didier, moi, peut-être d'autres, mais en fait, voilà, on va tenir la boutique, on va dire, un jour par semaine, enfin une demi-journée par semaine. Et il s'agit juste de garantir que c'est un temps où on se rend disponible pour le commun. C'est-à-dire que dans ce moment-là, il y aura tout ce qui concerne les questions de l'organisation de l'Agora qu'on va ouvrir. C'est un temps où ceux qui voudront, ils pourront venir. Ce sera à ce moment-là que ça se passe. S'ils veulent contribuer, on verra au jour le jour comment on s'y prend. Et puis, ce sera un temps aussi pour essayer de développer nos ressources partagées. Donc, la dernière fois, il y avait Michel Briand qui parlait de faire une gare de triage, un wiki qui permette de se repérer parmi tous les acteurs et les connaissances et tout ce qui existe et qu'on essaye de mettre un peu en commun pour situer déjà
Et puis après, je ne sais pas jusqu'où iront les partages, mais au moins on aura un espace organisé pour rendre visible tout ce qu'on bricole, tous. Et donc ça fait partie des objets auxquels on va donner de l'énergie pendant ces moments-là, sur ces temps de récurrence hebdomadaire. Et puis, ça pourrait être un espace pour les pirogues qui ont besoin d'être un petit peu, non pas dynamités, mais dynamisés peut-être, et qui voudraient profiter donc de cette dynamique et de temps récurrent pour s'activer peut-être un peu plus. Ou alors profiter de ces moments-là pour se donner rendez-vous en sachant que ce serait un espace-temps où voilà, potentiellement il y a des gens qui seront là, quoi. Et ça veut dire donc un espace un peu pour les pirogues, ça veut dire un espace pour aussi de l'accompagnement, parce qu'on est beaucoup comme des chercheurs indépendants. Alors a priori, il y a déjà des cadres un peu qui existent pour ça, donc ça se trouve, on va juste dire, ah bah en fait, salut, allez voir machin ou bidule, et ce sera un peu le rôle de gare d'aiguillage. Mais l'idée, ce serait de faire voilà, une espèce de bureau d'études, centre de recherche, dédié aux archipels, aux compagnons d'archipel. Et ce serait les vendredis matins. Donc, peut-être à 9h, salut, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a à traiter collectivement? Ah, il y a machin qui a besoin qu'on regarde son projet. On a besoin de caler quelque chose aussi. Il faut réfléchir à l'organisation de je sais pas quoi. La pirogue, machin, ils ont besoin de soutien. Enfin, vous voyez, ce serait un petit peu dans cette idée-là. Petite question, est-ce que ce serait, pour la métaphore, est-ce que ce serait le voilier qui poserait les amarres et puis les pirogues qui viendraient la voir, non? Oui, ça donne un peu un espace de récurrence, mais en fait, oui, j'ai dit que ça pouvait être un support un peu pour les pirogues si elles veulent venir s'inscrire dans le développement de ce travail à ce moment-là. Mais les pirogues, elles peuvent bien sûr avoir lieu ailleurs. C'est juste un port, en fait. Oui. C'est un endroit peut-être où on a des cases à palabres et on a des fabriques à ciel ouvert qui permettent de mettre en chantier pour faire et pour rechercher et faire. On en a en sous-groupe tout à l'heure, par exemple, on en a identifié qui est lié à l'intervention de Simon. Et donc, oui, ça serait bien d'avoir des outils de la sorte. Donc, moi, je verrais assez cases à palabres, chantier à ciel ouvert, lieu de. Avant de lancer les pirogues, il faut les faire. Voilà. Voilà, disons que c'est pour donner un petit peu une chance d'avoir plus de continuité dans la façon de construire et de se relier. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche quelque chose, il sait qu'il peut s'adresser un peu là, avoir une chance de trouver d'autres pairs. Et bien sûr, il y aura ce YesWiki qui servira aussi de relais pour ne pas se limiter dans le temps, mais c'est bien les gens vivants aussi. Donc voilà, ça peut être... Comment est-ce que c'est reçu par l'Assemblée ici présente? Peut-être faudrait que j'ajoute juste, avant de donner la parole, ce sera pas notre truc, genre Didier et moi, on est là et puis c'est tout. En fait, l'idée, c'est vraiment ceux qui viendront à ce moment-là. On fait tous, quoi. Enfin, tu sais, vous connaissez cet état d'esprit. Si je peux juste préciser un truc qui me paraît manquer, c'est vraiment, nous, on est là juste pour ouvrir le Zoom, quoi. Donc, c'est un Zoom avec des groupes qui seront constitués autour de chantiers à lancer. Et dans le Padlet, vous pouvez trouver bureau d'études et de recherche. Il y a déjà des propositions qui ont été faites. Et l'idée, c'est que vous puissiez en proposer d'autres. Alors, il faut que je trouve le moyen pour qu'on puisse écrire, pour que n'importe qui puisse écrire autrement qu'en commentaire. Mais grosso modo, c'est ça. C'est d'ouvrir des chantiers, soit pour lancer des pirogues, soit... et c'est ouvert et libre, quoi. Voilà. Ah, on pourrait créer des potagers? Les potagers, ouais, sur les bateaux. Donc, très concrètement, c'est à partir de vendredi, à partir de quelle heure? 9h, c'est plus tranquille. 6h, c'est bien, non? 6h du matin.
9h, ouais. 9h, 9 à 10. Je ne sais pas comment on sera découpé la matinée. On se dit, on verrait peut-être au fur et à mesure, ou si ça se trouve, on se dira non, ça ne marche pas, c'est trop brouillon. Il faut dire que de 9 à 10, c'est l'organisation générale, et puis de 10 à 12, c'est par rapport aux demandes qu'on reçoit. On ne sait pas. On verra vendredi. Donc, il y avait un sujet sur le YesWiki, puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut lancer assez vite. Avec Michel Briand, on s'était dit, donc Michel n'est pas disposé. Non, il est disposé, mais il n'est pas disponible ce vendredi-là. Par contre, on va préparer un petit peu les docs, etc. Et on pourra initier, si tu ne me contredis pas, Michel, la mise en bouche, mais aussi la mise en forme du YesWiki dès le vendredi suivant. Il se trouve que vendredi, avec Laurent Marceau, on initie un archipel en Gironde avec Riposte Créative Gironde. Il n'y a pas le don d'ubiquité. Voilà la raison pour laquelle ce vendredi-là, ça ne colle pas. Voilà, ben c'est bien. Et puis derrière, peut-être le lancement d'une pirogue YesWiki. Oui. Alors, bon, si ça ne vous émeut pas plus, je vais vous donner le reste de la patate. Parce que, évidemment, ça ne va pas tout seul, cette histoire-là. C'est-à-dire que avec cette idée de prendre un engagement qui permette de donner des espaces à ce qui nous relie et à ce qu'on essaye d'amener comme changement en termes de transition, qui dit engagement dit nouvelle maison. Qui dit nouvelle maison dit nouvelle économie. Donc, nouvelles règles de la maison. C'est-à-dire que j'ai une proposition qui fait pas mal adhérer les autres, mais peut-être qu'ils vont me dire tranquille, vas-y doucement. Mais il s'agit de proposer une nouvelle forme d'économie qui soit pas tellement, mais ça le sera aussi, monétaire, mais qui soit de créer un réseau de solidarité avec nous. J'ai les yeux qui ont dévié sur un petit message d'Yannick qui me dit que je parle trop. Non, je donnerai plus de silence après. Je suis un peu stressée parce que j'ai peur de ne pas très bien exprimer mon idée. Alors en fait, ouais, je sais que c'est pas ce que tu disais, mais on me connaît, on sait que j'exagère un petit peu. Bon, je me concentre. Cette histoire d'économie, de réseau de solidarité que je veux vous proposer de créer, c'est de mettre en place un réseau de solidarité fondé sur la confiance et de se donner les moyens de construire et de nourrir la confiance en créant justement à partir d'espaces supports comme ce temps de récurrence hebdomadaire, des espaces pour traiter nos désaccords féconds, pour traiter tout ce qui a besoin d'être mis en place pour assurer des liens de confiance entre les gens, de sorte d'incarner non pas une utopie, mais une société qui soit plus bienveillante et dont les fondements économiques soient assainis ou sains, ou en tout cas pensés à partir de cet élan de confiance et donc essentiellement dans une logique de don. C'est-à-dire que, idéalement, les personnes qui se retrouveraient dans ce réseau, elles fonctionneraient sur le don, c'est-à-dire qu'elles vont donner leurs compétences ou du matériel à d'autres. Et elles vont aussi recevoir en fonction de leurs besoins. Mais chacun se régulerait. Et il y aurait des outils qui permettrait un petit peu de faire le lien dans ces échanges, mais en laissant énormément de place à l'informel, en fait, et à la discussion entre des gens qui s'accordent. Alors, évidemment, dit comme ça, il reste encore beaucoup de zones de flou. Bien que j'ai quelques idées et bien que je suis sûre que ça peut se rencontrer avec des idées que vous avez eues, mais l'idée, c'est de dire qu'à un moment, si on veut incarner du changement, on a tout ce qu'on peut faire comme bidouille dans la transition économique en disant, bon, on va faire un groupe d'appels pour répondre à des appels d'offres, on va faire des économies comme ci, comme ça. Mais c'est bien de mettre en place aussi un réseau qui soit déjà quelque chose qui incarne
ce que ce serait une économie pas dégueulasse. Et donc, c'est à creuser, mais voilà, ce serait l'histoire de partir à partir de logiques vertueuses pour construire le partage. Et il n'y a pas une cagnotte que je propose. Non, ce que ça donnerait que, par exemple, on va commencer à tisser des espèces de partenariats avec les gens autour de soi, un peu chacun, mais fort de cette identification à un réseau de transition qui dit que voilà, il y a d'autres personnes qui sont dans cette logique et que ça fasse tache d'huile, qu'il y a d'autres personnes qui donnent et la personne, elle va respecter ses limites. Elle va dire, bah, moi, si je suis un agriculteur, ouais, ça ne me gêne pas de donner 2 paniers de légumes à quelqu'un qui serait rattaché à ce truc-là, mais je ne pourrais pas plus. Mais c'est la contribution que je peux faire. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, OK, bah moi je suis thérapeute, je peux faire un groupe d'entraide qui va permettre aux gens qui veulent se mettre en démarche de transition d'aller profiter d'un accompagnement de façon gratuite. Il y aura, enfin voilà, c'est un petit peu de tisser ce réseau, un peu chacun autour de soi. Ce que tu proposes, c'est de créer une forme de communauté de confiance, Selma? Ouais. Et de l'identifier un petit peu parce que on avait cette discussion, il y en a qui disent ah il faut une monnaie, il faut des trucs, mais en fait ce serait tellement dommage de retomber sur une monnaie. Je veux dire, c'est juste un accord entre des gens, une économie. Et si on part du principe qu'on est un peu comme une espèce de grande tribu où tout le monde a sa place, bah, tout le monde a sa place. Et donc voilà, c'est un peu de faire vivre un rêve d'une société. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'avoir un truc défini mondial qui marche d'emblée. Je me dis, on peut essayer de construire petit à petit, mais d'être d'accord sur cette base de confiance et de se donner les moyens de la mettre en place. Et là, ce que tu pointes là, Selma, et quelque part, c'est jusqu'à présent, donc quand on parle d'archipel, on parle de pirogue et donc de liens entre les îles et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de difficultés de coopérer entre organisations, justement, entre les îles. Donc, c'est ce que tu proposes, en fait, aussi, c'est que ce mouvement de l'Agora soit un moment de rencontre, mais comment on peut le matérialiser de façon plus concrète? En commençant à travailler dessus dès demain. C'est surtout ça. Donc peut-être qu'il faut commencer par... on a mis des idées un peu en vrac dans la partie notre économie sur le Padlet. Je pense qu'il faut trouver un moyen pour qu'on échange et qu'on pose des questions. Peut-être ces questions, on y répond et que ça va vers... voilà, il y a plein de solutions qui sont envisageables en restant un peu dans l'esprit... que décrit Selma, c'est-à-dire en travaillant sur la confiance, qui est peut-être le point central de tout ça, quoi. Ce qu'on peut faire en attendant demain. Maintenant, on se tait et on écoute. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes ici présentes qui ont envie de nous partager comment ils ont construit un socle de confiance dans leur archipel. Ou qui veulent réagir à notre mensualité. Et nous, si je peux parler, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, donc nous, à l'association Utopique, qui existe depuis 2005, nous avons créé un groupe de médiation et de prévention des conflits, de résolution de conflits. C'est des personnes qui gravitent autour de l'association, qui sont pas partie prenante au projet directement, mais qui sont un peu des référents, des gens où tout le monde peut avoir confiance en eux, qui peuvent être sollicités pour donner un avis extérieur par rapport à un sentiment d'iniquité, parce que nous, on est une association de portage de projets en économie sociale et solidaire, et on lance un peu comme ici des pirogues, des projets qui sont autonomes. L'association ne sert que à faire l'interface avec les lois de la République française et le droit du travail. Par contre, les projets à l'intérieur sont entièrement autogérés. Et donc, cette autogestion ne va pas de soi, c'est complexe. Il y a des tensions d'équité au sein des projets.
et des gens qui se disputent, hein, clairement, ou qui n'arrivent pas à se faire comprendre, à faire valoir leur point de vue, à exprimer ce qu'ils ressentent, parce que c'est très difficile des fois de ce qui est au niveau émotionnel de pouvoir l'objectiver, de le communiquer dans un groupe. Et donc, c'est un peu ce que j'ai entendu là sur l'espace dédié aux désaccords profonds, aux désaccords féconds, en fait, puisque plus ils peuvent être très féconds également, puisque quand vraiment il y a une tension, ça donne vraiment lieu à réfléchir comment on fait pour la résoudre. Et là, c'est vraiment de l'inventivité, de la créativité. Et le fait d'avoir un regard extérieur, des ressources extérieures, ça pourrait être très bien une petite communauté de personnes qui pourraient trouver différents moyens de remplir ce rôle, soit en présentiel, soit en distanciel comme ici, où des problèmes peuvent être évoqués, on chercherait des solutions. Parce qu'il n'y a pas que les relations inter-archipels qui posent des problèmes à résoudre. Il y a parfois au sein des îles et des projets eux-mêmes des difficultés on a quand même 90% d'échecs dans les écolieux, d'après le sommet des Oasis. Ça veut dire qu'il y a un travail vraiment aussi fondamental au niveau de chaque îlot pour réussir à améliorer le taux de réussite de tous ces projets collectifs. Et là, il y a beaucoup de ressources et elles pourraient être mises à contribution de la communauté. Ça serait une bonne façon de nouer de la confiance, comme dirait Selma. Voilà mon idée. Il y a beaucoup d'échanges dans le chat. Oui. Je ne sais pas si David, tu voulais expliquer ce que c'est qu'une économie restauratrice. Si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole. David, je crois qu'il n'est pas trop en capacité de parler. Ah, ok. Oui, non, mais parce que dans ce que décrit Pascal, il y a vraiment la question du soin, de la communication et du coup de la restauration du lien quand il y a des difficultés de compréhension. Et comme l'a dit Patrick, on est tellement sur un changement de paradigme et notamment de la sémantique et du coup de la sémantique, de la vision il faut sortir des fonctionnements classiques de compétition, des fonctionnements classiques de concurrence. Et il y a même dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, on voit bien que quand il s'agit de répondre à un appel d'offres, il y a plusieurs îles qui sont sur le même truc et qui ne collaborent pas parce que le système fait que c'est compliqué de coopérer quand on est face à la monnaie, en fait. C'est-à-dire que ça attire le regard et ça attire l'action. Et ça empêche du coup de fonctionner de manière mutualisée. Donc, il y a un vrai travail de coopération à engager entre les différentes îles. Salut, moi je veux bien rebondir, c'est Barbara. Je trouve ça super, la double proposition du port d'attache du vendredi matin et celle de la question des échanges. Je trouve que ça rejoint plein de réflexions qu'on a eues tout au long de cet hiver autour de comment on met en perspective ressources, besoins et collaboration. Et à ce titre, si c'est le moment, ce serait super aussi de pouvoir avoir un outil où on s'inscrit de façon très simple, comme tu disais, avec ton panier de légumes ou avec une voiture ou avec un temps de travail. On inscrit ce qu'on a en ressources à offrir et en besoin à recevoir ou en demande. Je pense que j'ai appelé ça un tableur et en fait, c'est peut-être pas le mot, mais du coup, je veux bien contacter un type qui s'appelle Walter Amedia, qui a commencé ce travail de plateforme pour les écolieux, pour qu'ils puissent travailler dans une région. Donc, il y en a un au Portugal. Je ne sais pas, enfin, qu'on ait un outil qui soit facile d'accès, comme un site, un blog, une plateforme, je ne sais pas quoi, où on peut s'inscrire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un peu comme la June aussi, hein, ça c'est une monnaie, mais bon, moi j'aime utiliser cet outil-là de ce forum où on se retrouve à payer des trucs en June, c'est-à-dire en monnaie de singe, et puis ça fonctionne.
C'est un peu un truc qu'on pourra, qu'on pourra ajouter au YesWiki, il faut le noter, et puis tu vois, dans la fabrication du YesWiki qu'on fera, qui est un site donc, de partage, on pourra rajouter ce genre de choses. Ouais. Je veux bien intervenir. Vas-y, Roland. Oui, comme vous voyez, il y a la photo derrière moi d'Auroville. J'ai habité pendant quelques années, où je suis allé souvent en plus. Et en fait, c'est une communauté qui existe depuis 50 ans et donc qui est face à toutes ces questions-là depuis toujours. Et en fait, les conflits, ils sont récurrents. Les problèmes, ils arrivent tout le temps. Est-ce qu'il y a des cercles restauratifs qui marchent ou qui ne marchent pas? Plein de choses. Il y a plein de choses qui sont créées, inventées, qui marchent ou qui ne marchent pas, parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de problèmes interpersonnels entre les gens. Mais il y a une chose qui fait que ça marche quand même. Et c'est pour ça que c'est là-dessus que j'ai envie d'insister, qui est la confiance. Mais s'il y a la confiance, c'est parce que derrière, il y a un fond qui relie les gens. Il y a une colle. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une reliance entre les gens qui font qu'on arrive, pour ceux qui y croient vraiment, pour ceux qui sont impliqués vraiment, qui arrivent à dépasser les conflits, parce que derrière, il y a l'idéal, il y a la profondeur, il y a l'amour. Et donc, je pense que pour nous, on peut inventer beaucoup d'outils et tout ça qui sont toujours vachement bien, mais la confiance, ça se bâtit sur l'expérience et sur l'amitié. Et en fait, moi, je pense que c'est ça le plus important. C'est que petit à petit, on arrive à créer de l'amour vraiment. D'ailleurs, on ne crée pas de l'amour, hein, que l'amour, il infuse partout et qu'on arrive à travers ça. Mais c'est peut-être idéaliste. Mais s'il n'y a pas ça au milieu, s'il n'y a pas cette joie profonde, cette envie profonde entre nous, eh ben, on va se retrouver à se chamailler. Parce que c'est ce que j'ai vu, moi, depuis 40 ans, entre tous les trucs que j'ai faits de communauté, etc. Ben voilà, donc moi, j'ai bien envie de continuer parce que je sens qu'il y a cet élan. Juste un petit mot, Roland, c'est un très bel exemple, mais sauf qu'il y a une unité de lieu quand tu parles d'Euroville et que dans notre cas, on n'a pas d'unité de lieu. Donc, si je parlais d'un outil, c'est que où que nous soyons, nous puissions régénérer cette unité de lieu pour vivre ce sentiment dont tu parles. Voilà. Oui, c'est simplement pour dire, comme ce que propose Selma, ça va complètement dans le sens de ce que des mouvements tels que le mouvement Sol, qui associe pas simplement des monnaies locales, mais aussi des accorderies, des celtes, des systèmes à basse-temps, c'est justement de travailler sur un système économique dont l'unité de compte ne serait pas l'unité de compte monétaire à l'origine, mais seraient justement des points positifs et des points négatifs qui correspondent au fait qu'on redonne au terme de bénéfices et de pertes leur vrai sens, activité bénéfique, point positif, ou activité nocive, et qui redonne du même coup aux instances politiques le pouvoir de créer des moyens en vue de l'avenir, c'est-à-dire on redonne au mot de crédit, là aussi son sens fort, qui veut dire confiance en la vie, confiance en l'avenir. Donc c'est simplement pour dire que dans cette direction-là, c'est important de se relier aux initiatives qui travaillent déjà dans le même sens. Il y a aussi tout ce qui se passe du côté du collectif de la transition citoyenne sur le projet d'écosystème, etc. Voilà. Et c'est simplement pour indiquer ce point-là. Par ailleurs, dans le débat sur comment on fait avec les conflits, les désaccords, etc., j'ai évidemment des tas de choses passionnantes qui m'intéressent là-dedans, mais je dis rien pour pas surcharger l'échange actuel. Oui, alors on parle de tout ça depuis longtemps. Alors moi, je me suis dit, si vraiment on est des révolutionnaires qui portons nos ovaires et nos couilles, eh ben, on peut peut-être commencer. Il va falloir que je coupe au montage.
S'il faut attendre que la confiance elle soit déjà là et déjà parfaite avant de se lancer dans les aventures, on est mal barré, quoi. J'aimerais rebondir par rapport à ce que disait Roland par rapport à Auroville, qui est un lieu où donc on résout les conflits, où on vit avec, et on n'a pas le choix parce qu'on vit sur le lieu. Et donc, par rapport à ce que disait Barbara, je pense au contraire que nous avons le choix entre faire les deux choses. Soit on considère qu'on est une communauté où on dépasse ce qui est de l'ordre des différences et des jugements réciproques par rapport des états d'être, des valeurs, des façons de fonctionner. Soit on peut faire comme l'adage le dit des Indiens, des Arabes dans le désert, séparés par de grands espaces, et qui, quand ils se disputaient, on disait eh bien, si vous ne vous entendez pas, éloignez-vous de la plus belle manière. Et je crois que la stigmergie, une des grandes forces de la stigmergie, c'est ça. C'est-à-dire, on peut trouver la bonne distance qui fait qu'on travaille avec des gens avec qui on est en affinité de valeurs ou de manière de fonctionner et d'avancer. Et du coup, les choses avancent très concrètement, et ce qui pose ensuite la question de l'interface entre ces différents groupes d'affinités de projets, qui là pose la question de comment s'entendre bien que nous soyons très différents et que nous fonctionnions de façon très différente. Et donc, nous avons le choix entre dépasser les conflits et en faire quelque chose de fécond, ou au contraire de rester dans la fécondité, mais en prenant la juste distance. Voilà. Ça revient un peu à la question de la confiance, ce que tu évoques là. C'est-à-dire que quand il y a confiance, il peut y avoir circulation. Ça rend fluide les choses. On n'est pas, un conflit n'est pas une forme fermée, quoi. Enfin, un désaccord n'est pas une forme fermée. Tout à fait. Je trouve aussi que ce qui nous rassemble, ce sont des actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut se focaliser sur des actions, on va avoir des partenaires de jeu et d'évolution. Et à cet endroit-là, la différence, ou en tout cas les complémentarités apparaissent. Et probablement, cette proposition de port du vendredi permet aussi ça, les archipels qu'ils se rencontrent et puis qu'ils puissent se connaître, c'est faire connaître leurs actions, qu'on puisse les rallier, quoi. Tout à fait d'accord avec ça, Barbara. Moi, je pense que c'est dans l'action que les choses vont se créer. Donc, on avance et puis on verra comment ça se développe. Ouais, j'allais dire la même chose. Je pense que la confiance, elle vient aussi dans l'intention de rester dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont... on va apprendre dans l'action à se faire confiance aussi, avec les résultats qu'on aura. Exactement. Ouais, Yannick. C'est le Schtroumpf-Bourbon. Moi, en fait, je préfère aller vers les conflits, aller vers les trucs. Quand il y a des tensions, ça veut dire que ça bouge, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On est tous d'accord là-dessus. Il aime le chaos. J'aime bien aussi faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et ne pas me sentir forcé par le groupe à devoir coopérer. Parce que quand il y a un esprit de groupe qui se crée, qui est trop fort, c'est là où on exclut tout le reste du monde, en fait. Et dès que je sens qu'il y a un groupe, je préfère prendre du recul pour être sûr d'être à l'extérieur. Mais tu es toujours là, en fait. Tu es toujours là, je te ferai remarquer. Après, quand il s'agit d'écosystème, si on regarde la cellule, c'est bien toujours qu'il y ait quelqu'un à la périphérie et quelqu'un au noyau. Et il y a des typologies énergétiques pour ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui habitent... Est-ce qu'il y a des personnes qui habitent sur Aix-Marseille-Toulon, là, en Provence? Parce que moi, en ce moment, j'en ai un peu marre du virtuel et je préfère rencontrer les gens du coin, là. Est-ce qu'il y a des gens du coin à part Valentin? Pour être dans l'action, je veux dire. C'est vrai que c'est aussi une place du marché, donc... Ouais, j'ai fait mon annonce, là. On peut faire des petites annonces sentimentales. Nicolas, voilà, tu peux y aller. Ça. Qui est-ce qui me représente le mieux? Voilà. Non, mais t'as pas été beaucoup, t'as pas été très gâté là par tes réponses. Hein. Nous, moi, je suis de la région parisienne, donc je peux pas t'aider. Moi, je suis de Lille. On peut se mettre dans le chat où on est chacun, ce serait sympa. Et s'il fait beau.
Oui, moi je suis sur Aix-Marseille. Ouais. Qui ça? Grigor? Dom, je le vois pas. Dom. En haut, Dom, enfin je sais pas où je il suis. est Dom Zid. Tom, je vois pas Tom. Dom, non pas Dom. Dom, j'ai des idées. Non, mais je te mets ça en bas. Avec des amis, nous, on travaille, on n'appelle pas ça un archipel, mais on essaye de faire des choses sur la cité de la Castellane à Marseille, dans les quartiers nord. Voilà, d'amener un peu nos connaissances diverses et variées pour essayer de faire avancer les choses là-bas. Et sans que ce soit sous forme d'une association, quoi que ce soit. Voilà, c'est juste une bande d'amis, puis on a envie de faire des choses là-bas. Voilà, mais c'est pas du tout formel. Mais ça avance. C'est bien, une bande d'amis. Oui, Lorenzo? Oui. Je ne voudrais pas faire des ordres, mais on a un animateur au sein des archipels, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Jérémy Dumont, qui est un des initiateurs principal certainement. D'abord, ça s'appelait le Super Collectif et Nous sommes vivants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre un peu sur la plateforme qui est en train de se déployer. Mais je trouve qu'on aurait tout intérêt quand même, au moins d'aller rendre visite pour voir ce qu'il met en place. Parce que tout ce qu'on a évoqué de différentes façons, on le retrouve pas mal à cet endroit-là. Alors, est-ce que pour autant, dirais-je, tout ça fait archipel? Ça va dépendre effectivement de toutes les personnes qui se retrouvent en relation avec cette initiative. Mais quand je vois comment ça s'organise, il y a peut-être des choses quand même que je trouve très pertinentes et dont on pourrait s'inspirer. Voilà, je voulais quand même évoquer ça. Donc, si vous ne connaissez pas... Tu nous mets le lien? Je n'ai pas le lien, mais je suppose qu'il y a quelqu'un qui est très doué pour ça, qui va très rapidement nous mettre le lien pour retrouver... Et Nous sommes vivants, c'est ça? Nous sommes vivants.co. Alors, c'est vrai que ça touche essentiellement le monde de l'entreprise. Pour autant, c'est pas tant le fait effectivement que ce soit où l'attention est mise essentiellement sur le monde de l'entreprise, c'est comment il fonctionne, où il y a déjà des choses qui sont opérationnelles dont on pourrait s'inspirer. Oui. Oui, merci. Et puis coucou à Jérémy s'il regarde la vidéo après coup, comme il n'est pas avec nous ce soir. Et oui, les outils et tout ce qui pourra permettre de structurer et d'identifier un peu ce réseau, je pense qu'ils viendront peut-être petit à petit. Moi, j'ai à cœur qu'on reste le plus possible dans cette qualité d'émergence progressive en fonction des liens, des relations, de ce qui se met en place. L'Agora, toutes ces idées qu'on brasse un peu, c'est des idées qui sont là depuis très longtemps. Mais c'est quand elles trouvent à s'exprimer et à être partagées qu'elles gagnent une autre validité. Et je pense qu'on a plein d'outils, plein de personnes, plein de compétences qui sont disponibles, mais il faut faire un petit peu cette sauce progressive, ces relations, se mettre en place ces cadres. Et oui, pourquoi pas prendre ceux de Jérémy, prendre ceux des autres, on verra. Oui, je ne sais pas si tu me répondais... ou alors peut-être je me suis mal exprimé, c'est pas tant, dirais-je, les outils, c'est la façon de fonctionner, moi, que je trouve qui est assez intéressante et qui mérite d'être explorée. C'est pas tant les outils. Les outils, c'est un accessoire, j'aurais tendance à dire. À ce stade-là, moi, je proposerais bien qu'on essaye de voir si des gens sont intéressés par le temps récurrent que propose Selma le vendredi matin. Donc, comment on s'organise, comment on peut s'inscrire. Vous pouvez le faire sur la page du Padlet Bureau d'études et de recherche et mettre en commentaire vos mails. On peut faire ça pour le moment. Non, ça va être trop compliqué. C'est pas compliqué, Selma, arrête. On a déjà une liste avec la Framaliste. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on enverra un mail avec le lien Zoom pour vendredi matin. Ouais, ça c'est bien. Ils se connectent.
Comme ça, il n'y a pas besoin de super. faire encore une liste. C'est bien l'informel. On sait que ça existe. Après, si effectivement on se rend compte on fera ce que tu as dit, mais... C'est pas ça, c'est qu'il faut... Mais non, mais moi j'aime bien qu'on réagisse comme ça, mais si tu veux, quelque part, il faut des sujets, ce sont des ateliers, il faut proposer des sujets. Il faut que les gens... On viendra avec nos sujets quand on vient le vendredi. C'est comme un bistrot. Enfin, je veux dire, on vous rejoint, on sait que vous êtes là, quoi. Non? Ouais, bon. Moi, j'adore. La co-animation. C'est vivant. Ah non, moi, je suis pour la co-animation, mais il faut aussi on avance sur les projets qu'on a à faire, quoi. C'est vrai que c'est bien l'idée du bistrot parce que justement, par exemple, là, ce qu'a annoncé un petit peu à brûle-pourpoint Timothée, voilà, j'aimerais bien offrir ce qu'on a créé avec Yann et puis voilà, on aimerait offrir. Est-ce que vous connaissez un lieu ou est-ce que vous êtes un archipel qui a besoin de cette expertise? Ben, ça peut être un endroit pour proposer ce genre d'échange de compétences parce que l'idée pour Timothée et Yann aujourd'hui c'est d'ancrer toute cette conceptualisation, toute cette ingénierie dans du concret, dans du réel et donc voilà, ça peut être aussi un endroit de proposition, d'expérimentation justement de certaines initiatives et de certains modèles économiques. Nous, on s'adresse vraiment aux mairies, quoi. Enfin, pour l'instant, on peut aussi s'adresser aux porteurs de projets si ce sont des projets. Oui, mais si tu viens, si par exemple dans l'archipel, les gens ont besoin de tes services, il faut que tu sois visible et il faut que ta proposition soit visible. Et des gens de l'archipel peuvent faire le lien avec des communes ou des mairies, tu vois. Moi, il y a quelque chose qui me taraude depuis quelques semaines, enfin non, depuis quelques heures ou quelques jours, peu importe. C'est que le concept d'archipel, c'est pour moi quelque chose qui est assez révolutionnaire parce que ça remet en cause beaucoup de choses, des habitudes et du fonctionnement habituel, etc. C'est vraiment un regard sur le monde qui change complètement puisque c'est un regard océanique et c'est plus un regard terrestre et ça change tout, quoi. Et le centre-vide, c'est quelque chose qui m'interpelle et en même temps, ça reste quelque chose de flou. Et pour moi, j'aimerais bien pouvoir créer avec d'autres gens, parce qu'on en connaît plein, essayer de créer un récit ouvert au public qui permette de rassembler, qui permettent d'ouvrir, qui permettent de faire comprendre, éventuellement de faire des petits films, je ne sais pas, quelque chose où on peut rassembler des producteurs, des artistes, des gens de la poésie, des gens de la création, pour essayer de faire passer qu'est-ce que c'est l'archipel, quoi. Parce que c'est quand même le centre de notre action, de notre pensée, et en même temps, ça reste encore un peu... Voilà, pour moi, ça reste encore un peu flou. Comment ça marche, il y a les pirogues, tout ça, j'ai bien compris, mais comment on pourrait l'illustrer? Comment on pourrait le faire passer au plus grand nombre et me faciliter la tâche pour pouvoir en parler déjà? Voilà. C'est un beau sujet. Oui, ça fait penser à Plus belle la politique avec Charlotte Marchandise qui proposait d'illustrer un peu... Et de créer des récits, des créations artistiques qui soient inspirantes. Oui, parce que l'artistique, pour moi, c'est vraiment le centre, c'est-à-dire bricoler, quoi. Bricoler des choses. Bricoler, remettre la création, remettre l'artistique, remettre au centre du jeu pour désenclaver un peu nos esprits et amener de la joie, du plaisir, de la création, de l'ouverture, de la spontanéité, enfin des choses dont on a besoin et qui nous manquent terriblement dans ce monde. Si on arrivait à pouvoir élaborer quelque chose sous cet angle-là, avec des professionnels, pour faire des choses qui passent, qui se voient à la télé, enfin bon, on peut imaginer.
Il y a aussi Damien Deville qui voulait qu'on essaye de faire des communications un peu plus larges et d'essence poétique pour diffuser ces... D'ailleurs, Damien nous rejoint dans l'organisation de l'Agora la semaine prochaine, et enfin le mois prochain. Et justement, il propose d'amener cette dimension presque, enfin poétique, presque dans la politique, de la communication politique et dans le... Donc ça peut devenir vraiment très intéressant tout ça, si on s'y met bien, si on ne laisse pas dériver. Si ça devient un axe prioritaire, une stratégie, à ce moment-là, on se mobilise. C'est un peu ce truc-là, parce que finalement, enfin voilà, je ne sais pas comment dire, mais finalement, on a besoin aussi d'avoir une stratégie politique. Oui. Ben, c'est la stratégie érotique mondiale de Patrick. Je ne sais pas s'il est encore là, mais... Je ne sais pas ce qu'il en pense, Patrick. En lien avec ce que vient de dire Roland, là, on avait la chance d'être dans un groupe de 4 ensemble. Je voudrais d'abord lui répondre sur le fait qu'on est en train de faire un effort assez considérable pour rendre lisible toute notre aventure de l'archipel aux Anglais heureux, et à travers ça, on fait un travail sur des concepts qu'on a utilisés sur le centre-vide, sur le Buen Vivir, etc. Donc, vous allez avoir une matière on va dire dans le mois, des 2 mois qui viennent, qui va permettre d'avancer, on l'espère. Enfin, en tout cas, on fait cet effort pour qu'il y ait une transmission qui se fasse. Et dans l'histoire d'Osons les jours heureux qu'on a vécu, il y a un point aveugle, c'est-à-dire un point d'échec. On avait lancé une pirogue qui s'appelait les récits. On était convaincus que faire un récit du monde de demain, on va appeler ça comme ça, tel qu'on le rêve, était un outil absolument indispensable. Et on n'a pas eu les forces suffisantes. On a fait un certain nombre de scénarios entre nous à titre d'essai et d'entraînement, mais on est à un moment où de beaucoup d'endroits, et encore récemment, quand les radios parlent de ça, ils font appel à un souvenir où celui qui a réalisé le film Demain. Cyril. Rappelle-moi son nom. Cyril Dion, mais c'était une interview de 2018. Rappelle combien effectivement un récit nous manque. Et donc moi je soutiens l'idée de Roland que si on pouvait rassembler des énergies autour de cette idée-là, on ferait vraiment un pas important. Mais ça n'est pas... Enfin, ça vient compléter la proposition de travail plus précis sur les archipels tels que le proposaient Didier et Selma. Ça ne remplace pas. Mais ça donnerait du champ, un champ considérable et une énergie collective vraiment très, très utile à tout ce que nous entreprenons. Eh bien, on peut se dire à vendredi. Oui. Ou à un de ces vendredis. Un petit mot pour dire avec quoi vous partez dans le chat. Ça peut être très court. Ça serait chouette pour dire au revoir. Dans le chat ou en parole, non? Comme tu veux, en fait. Ben, moi, j'aime bien rebondir. Je plus sois l'appréciation d'Yannick sur la liberté de mouvement, et c'est ce que j'apprécie dans cette communauté ouverte. On va, on vient et on apprend toujours, on apporte, on déporte, voilà. Cette liberté-là. Donc le mot, ce sera liberté. C'est essentiel. Amour, c'est bien aussi. Ouais, mais c'est plus grave.
forcément. Ok. Merci à ceux qui ont pris des notes. Merci. En tout cas, moi, je suis toujours pas rentrée en France et cet esprit de recherche, d'alliance entre le concept et la présence qui est bien français, c'est très agréable de vous rejoindre justement par Zoom et de le diffuser ensuite. Il y a plein d'endroits qui vivent en archipel, mais qui ne se le disent pas. Les villages étaient un peu ça. Hein. C'est ce que je vis dans mon voyage, quoi. Oui, l'idée de l'archipel, on peut la vivre sans connaître le mot, hein, comme M. Jourdain faisait de la prose. Et on est simplement des archipels peut-être un peu conscients de l'idée et qui filons cette métaphore, mais bien d'autres qui ne nous ont pas encore rejoints fonctionnent déjà comme ça, en fait, aussi.